Moi, Claudio Henrique Neves, donc responsable partenariat chez Omnidoc, et je m'occupe d'accompagner les CPTS et aussi les utilisateurs plutôt sur la partie libérale sur l'Île-de-France. Omnidoc, donc je vais commencer par faire un rapide topo sur la téléexpertise sur la plateforme Omnidoc. Après, je vous ferai une rapide démonstration fonctionnelle sur comment on va demander un avis, comment on va y répondre et comment vous pourrez gérer la partie administrative, et je répondrai éventuellement à vos questions. Ça devrait durer entre 15 et 20 minutes grand maximum. Et voilà, donc OmniDoc, on est une plateforme donc de téléexpertise, mais au-delà de ça, une plateforme de collaboration médicale qui va faciliter et valoriser l'échange d'avis et les échanges de manière générale entre les professionnels de santé. On existe depuis 2019 et on met du coup à disposition cette plateforme. Et donc, juste avant de rentrer dans les détails, la téléexpertise, c'est quoi concrètement? Donc, c'est ce qu'on a l'habitude de dire, que c'est une pratique qui existe depuis longtemps, qui est faite par mail, par téléphone, par WhatsApp, qui est pas sécurisée, pas tracée et qui est plutôt informelle, euh, mais qui, depuis 2019, et par l'assurance maladie, un acte médical a été créé à part entière, où dans cet acte médical, qui sont en réalité deux actes médicaux, vous allez retrouver d'un côté un requérant qui est celui qui va demander l'avis, et de l'autre côté un requis ou un expert qui va répondre à l'avis. Et en gros, cette téléexpertise, c'est vraiment cet échange entre ces deux professionnels de santé qui se fait à distance et de manière asynchrone. Qui peut solliciter une téléexpertise? Donc, qui peut être demandeur? Euh, Aujourd'hui, tous les professionnels de santé, sans exception, peuvent requérir une téléexpertise. Médecins, sages-femmes, auxiliaires médicaux, pharmaciens, etc. Qui peut rendre un avis de téléexpertise? Donc, dans le droit commun, ceux qui peuvent être requis de téléexpertise, donc experts, on va retrouver tous les médecins et les sages-femmes. Pour quels patients? Les patients qui sont concernés par la téléexpertise, et ce depuis 2022, c'est absolument tous les patients de santé. Et c'est un acte qui est pris en charge et qui est valorisé par l'assurance maladie en 100% tiers payant. Donc c'est un acte médical, comme je vous disais, qui est valorisé 10 euros pour le requérant, qui est celui qui va demander un avis. C'est un acte RQD et qui est valorisé 20 euros ou 23 euros. Il faut que je mette à jour la présentation. Maintenant, c'est 23 euros pour les médecins, 20 euros pour les sages-femmes, qui est un acte TE2. Côté requérant, on va retrouver, donc je vous disais tout à l'heure, tous les professionnels de santé peuvent utiliser la téléexpertise, mais il y en a certains qui vont pouvoir valoriser ces actes. Et dans cette valorisation, on va retrouver les médecins, les sages-femmes, les orthophonistes, les kinés, les pédicures podologues et les infirmiers. Je vous ai mis un petit encart jaune sur les cas particuliers. On pose souvent la question, comment ça se passe si je suis salarié d'une structure? Comment ça se passe si je remplace? Euh, la téléexpertise, lorsqu'un professionnel de santé est salarié d'une structure, cette valorisation de 10, de 20 ou de 23 euros revient à l'établissement de santé qui salarie le professionnel de santé, comme tous les autres actes médicaux. Et lorsqu'on est un professionnel de santé, donc, et bien évidemment, lorsqu'on est libéral, ça revient directement au professionnel de santé. Et lorsqu'on est remplaçant, c'est comme tout autre acte médical, on va donc utiliser le numéro de facturation du remplacé et après une rétrocession de ces honoraires qui peut être faite pour les actes de téléexpertise. Il y a quand même quelques règles à respecter lorsqu'on veut faire une téléexpertise. La première, c'est obtenir le consentement du patient, et ça, je vous le montrerai dans la démo. Au premier encadré côté requérant, donc côté demandeur, il y a une phrase qui dit que lorsqu'on envoie une demande, on s'assure d'avoir recueilli le consentement du patient. Le consentement oral est suffisant, et il y a la possibilité dans la plateforme de télécharger un formulaire si vous avez vraiment besoin d'un consentement écrit. Utiliser un outil sécurisé, donc je vous disais tout à l'heure, les avis de téléexpertise sur OmniDoc sont sécurisés, ils peuvent être tracés et il y a la valorisation qui est prévue. Donc cette sécurisation, elle est faite parce que nous, on est hébergé par un hébergeur de données de santé en France, et la traçabilité des avis, elle se fait via la génération d'un compte-rendu de manière automatique en fin de téléexpertise qu'il faut du coup enregistrer dans le dossier patient. Euh, et donc ensuite, excusez-moi, hop, je me suis perdu dans ma présentation. Voilà. Et enfin, là, je vais vous montrer du coup les exemples, enfin, comment utiliser OmniDoc, et vous parler aussi juste avant de quelques exemples de projets qui existent en Île-de-France que vous pouvez solliciter pour des demandes d'avis. Et je vais vous montrer comment vous pouvez trouver l'offre de téléexpertise autour de votre lieu d'exercice. Donc là, je vais juste changer de partage d'écran.
30 secondes. Ici. Hop, et voilà. Donc, très rapidement, je vous montre, mais Hildegarde va faire un focus là-dessus. On a déjà le projet de l'ESSDV Dermato sur des avis en oncodermato qui sont divisés par territoire, Est, Nord et Sud et Ouest, avec une description du projet médical et en dessous, les experts qui vont répondre aux avis sur le territoire. Je ne m'attarde pas plus sur ce projet-là, vu qu'il y aura le focus juste après moi. On a d'autres exemples de projets. Je vous en montre un deuxième pour pas passer beaucoup de temps sur ces exemples et pas faire perdre du temps à tout le monde. Mais on a aussi, par exemple, des projets en cardio sur d'autres spécialités. Et là, par exemple, cet exemple, c'est de la rythmologie à l'Institut cardiovasculaire Paris-Sud avec l'équipe médicale qui est ici, donc les cardiologues qui vont répondre aux avis et qui indiquent ici, par exemple, les lieux de consultation et qui s'engagent à répondre et à donner une réponse dans les 24 à 48 heures lorsqu'on leur adresse une demande d'avis plutôt sur de la rythmologie, donc des palpitations, des malaises, des troubles du rythme, de la conduction, etc., etc., avec une analyse de CG, bien évidemment. Maintenant, euh, l'inscription et l'utilisation donc l'utilisation de Minidoc, c'est assez simple à utiliser, vous le verrez dans la démo, mais surtout, c'est une application web. Donc, il n'y a pas besoin de télécharger de logiciel sur votre ordinateur. Vous pouvez télécharger une application mobile si vous voulez pour l'utiliser sur votre téléphone, si vous êtes en mobilité ou si vous avez l'habitude d'utiliser votre téléphone dans le cadre dans le cadre professionnel. Mais sinon, il suffit d'avoir un accès à Internet et un navigateur web fonctionnel. Vous vous connectez sur omnidoc.fr, l'inscription se passe par ce bouton s'inscrire, où vous allez avoir deux façons de le faire. Premièrement, via votre nom, votre numéro RPPS, vous renseignez vos informations, donc votre nom, votre numéro de téléphone, vous vous retrouvez parmi la liste parce qu'on est relié directement au fichier RPPS+. Et si je veux m'inscrire en tant que Émilie Dupont, on va me demander une adresse mail, un numéro de mobile et un mot de passe. Vous renseignez ces infos, vous rentrez sur Omnidoc et vous pouvez directement l'utiliser. Ce que vous pouvez faire, et ce qui va encore plus vite, c'est de passer par la ICPS ou la carte professionnelle de santé. Là, on est relié à ProSanté Connect. Vous renseignez vos infos et vous êtes directement redirigé dans Omnidoc après avoir créé du coup votre mot de passe. Lorsqu'on lorsqu'on se connecte et qu'on s'inscrit, on va arriver sur ce type de page qui est une page de présentation, votre page de présentation avec des informations qui remontent directement des différents ordres et de l'annuaire santé, qui sont vos lieux d'exercice, votre ou vos diplômes, etc., etc. À partir de là, vous allez avoir un menu à gauche où vous allez pouvoir tout gérer sur Omnidoc. Dans les paramètres, vous allez pouvoir gérer vos paramètres de projet individuel, etc. Vos différentes, enfin, quand vous vous inscrivez ou si vous êtes déjà inscrit, je vous laisse aller regarder du coup les paramètres pour vous laisser guider et essayer de voir ce que vous voulez mettre en place. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir accès à un onglet d'annuaire. Je vais vous montrer du coup aujourd'hui l'annuaire tel qu'il existe en région parisienne. On peut zoomer même un peu plus près sur ici, plus sur cette zone, plus sur le sud. Vous allez voir donc des points rouges, des points bleus qui apparaissent. Les points bleus représentent les experts à titre individuel qui répondent à des avis de téléexpertise et qui l'utilisent en individuel. Les points rouges représentent des réseaux de téléexpertise, donc des groupes, des organisations médicales qui ont décidé d'utiliser Omnidoc en collectif plutôt qu'en individuel et qui sont disponibles pour répondre à des avis. Alors ici, on ne fait pas apparaître absolument tous les points parce que sinon ce serait illisible, on en fait apparaître un certain nombre. Rassurez-vous, sur cette zone où il n'y a pas de points, il y a des professionnels de santé qui existent, hein. C'est juste que on les fait pas tous apparaître. Vous avez la possibilité de venir filtrer ici la spécialité que vous voulez solliciter. Si vous sollicitez par exemple si vous isolez la cardiologie, vous allez pouvoir donc isoler tous les réseaux qui contiennent une ligne en cardiologie et tous les professionnels de santé en dessous que vous pouvez solliciter pour des avis en cardiologie. Je repasse sur mon environnement de démo qui n'est pas représentatif de la réalité, mais qui va vous permettre de voir comment utiliser la plateforme. Ici, lorsque je vais adresser une demande, par exemple, je vais adresser une demande en cardiologie, j'isole la cardiologie et je vais retrouver tous mes groupes et tous mes professionnels que je peux adresser. Je décide en tant que demandeur d'adresser ma demande soit à un centre, soit à un professionnel en individuel. Si j'essaie de l'adresser à un professionnel individuel, je fais clic ici sur voir le profil, j'arrive sur la page de ce professionnel, enfin de ce médecin ou de cette sage-femme et je fais demander un avis. Lorsque je demande un avis, on va me demander la première chose,
de remplir les informations administratives du patient. Ces informations administratives, on va pouvoir les renseigner soit à la main, soit via le lecteur de carte vitale que vous voyez en haut à droite, ou à partir d'un document. Là, il y a une intelligence artificielle qui va lire, par exemple, une photo, un document où il y aurait ces informations patients et qui va pouvoir pré-remplir cette étape-là. L'autre façon de faire ça en automatique, c'est les liens qui existent et les connecteurs qui existent entre OmniDoc et vos logiciels métiers. Donc parfois, il y a plus de la moitié des logiciels métiers aujourd'hui qui sont connectés avec OmniDoc, qui permettent depuis votre dossier patient d'avoir un bouton téléexpertise avec OmniDoc et d'initier une demande directement depuis le dossier patient pour lequel vous voulez faire la demande. Ces connecteurs existent aussi pour la partie facturation, mais j'y viendrai un peu plus tard. C'est ici qu'on vous dit que on confirme avoir recueilli le consentement du patient et qu'on peut continuer et avancer dans la demande d'avis. On arrive sur la page où on va pouvoir rédiger la demande. On va rédiger la demande d'avis dans cet encadré et on va pouvoir ajouter des pièces jointes pour illustrer notre demande. Et les pièces jointes qu'on va pouvoir ajouter à cette demande sont toutes sortes d'extensions de fichiers, photos, vidéos, textes, documents, PDF, etc., etc. J'adresse par exemple un ECG parce que je fais une demande en cardio et je l'envoie. Une fois que c'est envoyé, je passe côté expert. L'expert, il reçoit une notification par mail lui indiquant qu'il a eu un nouvel avis et donc il va se connecter sur OmniDoc. Il va arriver ici sur l'onglet Mes avis et il va pouvoir ouvrir la demande que je viens de faire là devant vous. Et ici, l'expert rédige sa réponse. Il a la possibilité d'insérer donc toutes sortes de fichiers également, la possibilité de prescrire, la possibilité d'ajouter des modèles de réponse qu'il aurait préenregistrés à l'avance pour des avis qui seraient récurrents. Il vous envoie une réponse. Côté requérant, le requérant reçoit également une notification lorsqu'il y a un retour qui a été fait. Et là, on est vraiment sur le chat sécurisé entre celui qui a demandé l'avis, le requérant, et l'expert qui a répondu. Et une fois que l'expert souhaite clôturer la demande parce qu'il a terminé de répondre et qu'il considère que l'avis est terminé, il va cliquer ici en haut à droite sur le bouton clôturer. Vous voyez, il a également la possibilité de rejeter. Il met un message lorsqu'il rejette une demande d'expertise pour expliquer la raison du rejet. Admettons, là, on veut clôturer. On clôture, on nous demande, et on lui demande à l'expert quel acte il fait de côté. Donc, c'est un acte TE2, ce que je vous disais tout à l'heure, qui est valorisé en 23 €. Le numéro ADELI ou le numéro finesse en fonction de notre mode d'exercice, et on clôture. Et une fois qu'on a clôturé, tant côté expert que côté requérant, on va rentrer dans la phase administrative de la téléexpertise. Quand je dis phase administrative, je dis qu'une fois qu'un avis est terminé, clôturé, on peut avoir accès à un compte-rendu qui est généré automatiquement. Et lorsqu'on clique sur son compte-rendu, on a la possibilité de le télécharger en PDF ou le télécharger en Word, de l'envoyer à un correspondant via MS Santé ou de le recevoir directement dans son logiciel. Ce compte-rendu peut être également envoyé automatiquement dans votre logiciel s'il y a un lien qui existe. Et ce compte-rendu, c'est un encadré avec les informations administratives du patient et de ceux qui sont échangés l'avis, les échanges d'avis écrits et les pièces jointes qui sont venues illustrer la téléexpertise. Pour la partie facturation des actes, on va cliquer sur le bouton facturation et ici, on peut sélectionner son logiciel dans la liste, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Dans tous les cas, si c'est un logiciel avec lequel on n'a pas d'interface, dans ce cas-là, on a toutes les informations ici qui sont nécessaires pour faire la feuille de soins dans son logiciel. Et donc, on va venir cliquer sur les informations pour les copier de OmniDoc et les coller dans le logiciel. Ou alors, il y a certains éditeurs, parce qu'ils ont accepté de le faire, hein, nous, aujourd'hui, on est en contact avec la majorité des éditeurs pour mettre en place ces interfaces. On permet, par exemple, d'avoir un lien directement. Je vais mettre n'importe quoi. Je vais mettre... non, il n'y a pas le bouton. Je voulais juste vous montrer le bouton. Voilà. Un bouton comme celui-ci, pour les logiciels avec lesquels on est interfacé. Et lorsque vous cliquez dessus, ça va envoyer automatiquement les informations dans votre logiciel et pré-remplir la feuille de soin. La liste des logiciels avec lesquels on est connecté et interopéré est disponible sur notre site internet. Il y en a une multitude, et ceux pour lesquels on n'a pas encore d'interface, soit on est en cours de discussion, soit, et donc ça va se faire, soit les logiciels, les éditeurs ont refusé du coup de faire pour l'instant un lien. Voilà pour ma partie. Donc voilà, grosso modo, l'inscription elle se fait en 3 minutes. Vous avez l'annuaire pour chercher l'offre de téléexpertise qui est autour de vous et sélectionner à qui vous voulez adresser une demande. Vous faites votre demande, vous attendez une réponse, vous répondez et vous avez la possibilité du coup de pouvoir ensuite, une fois que l'avis est clôturé, d'avoir accès à un compte rendu et de pouvoir facturer les actes.
J'ai vu qu'il y avait quelques questions, donc je vais arrêter mon partage d'écran. Hop, hop, voilà. Maintenant, c'est bon, vous voyez plus mon écran. Hop, maintenant, je vois qu'il y a des messages. Il y a juste une demande pour savoir Ah si oui, le diaporama sera pardon, ok. diffusé Bah, aux participants et j'ai répondu que oui. Voilà. ça marche. Si Et vous qu'en avez plus, des je vous dis questions, bien. ouais, merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, vous avez des questions. Oui. Et Y puis, a-t-il un équivalent de demande de rendez-vous ou dans quel délai peut-on attendre la réponse? ok. Alors, vous pouvez utiliser OmniDoc pour de l'adressage. Après, en fait, c'est le projet médical individuel ou collectif de l'expert qui va décider de si l'adressage peut passer par OmniDoc ou pas. Vous pouvez faire votre demande en disant est-ce que vous pouvez voir mon patient. C'est l'expert, lui, qui décide déjà en général dans son projet le délai de réponse. De manière générale, les réponses sont faites quand même assez rapidement. En moyenne, sur tous les avis qui sont rendus, on a fait la moyenne sur 2025 et on a eu plus d'1 million de demandes qui avaient été faites sur toute l'année. Et la moyenne de réponse était de 16 heures. Il y en a certains qui répondent en 30 minutes, il y en a certains qui répondent en 48 heures, mais c'est une moyenne, donc à peu près dans les 24 heures, je pense que vous pouvez avoir une réponse. Et l'adressage peut passer par OmniDoc, effectivement. On a Olivier Dupoiseau qui veut poser une question. Ouais. Le micro a été coupé. On vous entend pas. Tu peux remettre ton micro, Olivier, s'il te plaît? Établir. Merci. Est-ce que là, vous C'est bon. m'entendez? C'est bon? Oui. Bon. Quand on est requérant, est-ce que le code RQD, il est cumulable avec le G? À l'acte de téléexpertise, le G, c'est quel acte? Ben, c'est la consultation de médecine Oui. générale. Ok, il est cumulable. Tout à fait. D'accord. Vous pouvez cumuler aussi enfin, les experts peuvent aussi cumuler une APC en plus d'une TE2, si jamais vous vous posez la question. Merci. Pas, pas de problème. Et puis reste à Euh, Dieu, une question, je crois. Oui, moi j'ai juste une petite question parce que comme ça peut un peu être complexe au départ. Est-ce qu'il y a moyen, j'ai vu que vous aviez ça à un moment, ça a peut-être défilé vite, de faire un test, c'est-à-dire de faire de faire un faux patient et un faux expert pour s'entraîner parce que ouais, tout à ça fait. demande probablement au début une expertise. Enfin voilà. Et est-ce qu'on peut faire ça de chez soi? Je pense que oui, puisque vous avez dit qu'on n'est pas obligé d'avoir le site directement relié. Voilà, c'était juste pour un peu ne pas effrayer ceux qui auraient peur de l'informatique. Voilà. Pas de problème. Oui, effectivement, il y a la possibilité de tester quand vous vous inscrivez sur OmniDoc. Là, vous l'avez pas vu parce que c'est un compte qui a déjà fait pas mal d'avis, mais en gros, la toute première fois que vous vous inscrivez, déjà, vous recevez des tutoriels par mail après votre inscription pour pouvoir vous expliquer un peu comment demander un avis, répondre à un avis, facturer, etc. Et surtout, dans l'application, vous avez la possibilité de tester l'interface, demander un avis avec un patient test et recevoir un avis patient test si jamais vous faites partie des professions qui peuvent recevoir des avis, médecins, sages-femmes.